La MPK, en fait, c'est ce qu'on appelle le régulateur énergétique de la cellule. Donc, quand la cellule, en fait, a besoin d'énergie, elle va activer des processus qui vont donner de l'énergie à la cellule. Par exemple, l'oxydation du gras, voilà, ça apporte beaucoup d'énergie. Et elle va stopper les processus qui consomment de l'énergie. Par exemple, la production de gras au niveau du foie, au niveau du tissu adipeux, les réactions inflammatoires qui consomment beaucoup d'énergie, et puis les premières étapes de la fibrose. Donc en régulant toutes ces voies métaboliques, en fait, ça peut avoir un effet extrêmement complet du coup sur le développement de la pathologie et de ses complications. Le 0,65, c'est un concept, comme je disais, vraiment on est parti, je dirais, à l'opposé. C'est effectivement un des deux isomères de la pioglitazone. Alors, pioglitazone, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est un produit qui a été commercialisé par Takeda dans les années 2000 pour le diabète de type 2. Un produit qui a très bien marché, hein, qui a généré plusieurs milliards de dollars par an. Et du fait du lien entre le diabète et la NASH, il a été extrêmement étudié. C'est le produit le plus étudié en fait pour la NASH. Et dans différentes études de phase 2, 3, 4, ça a été démontré qu'il avait une très très belle efficacité. Puisqu'en particulier le professeur Cusi, dans une étude de référence, a montré que 70% des patients traités avaient une résolution de la NASH, ce qui est donc extrêmement supérieur par rapport aujourd'hui aux produits de type Intercept, Genfit, qui ont, dans leurs études de phase 2 ou de phase 3, ont montré une efficacité beaucoup moindre par rapport à ça. Le gros problème de la pioglitazone, c'est ses effets secondaires. Et en particulier dans les patients NASH, mais dans les patients diabète, on avait les mêmes effets secondaires, prise de poids, rétention de fluide. Donc vraiment pas adapté en fait aux patients. Et donc en fait, l'idée c'est que la pioglitazone, c'est deux molécules qui en fait se convertissent l'une en l'autre de manière constante et automatique. Et donc ce que Takeda n'avait jamais réussi à faire, en fait, une biotech américaine qui s'appelait Deuterex, en fait, en remplaçant un hydrogène par un deutérium, a réussi à isoler les deux molécules, les séparer et à regarder les caractéristiques, ce qu'on appelle regarder leurs propriétés. Elles sont aperçues de deux choses. Que les deux molécules, elles avaient la même activité sur le transporteur mitochondrial du pyruvate, ce qui débouche sur des effets, sur des bénéfices sur l'inflammation et la fibrose, donc les bénéfices sur la NASH. Même activité que le produit par an d'ailleurs. Par contre, ensuite, ce qu'ils ont regardé, c'est l'activité sur le récepteur PIPAR, récepteur très connu, et en particulier PIPAR gamma, puisque la pioglitazone est très connue pour agoniser le récepteur PIPAR gamma. Ils ont vu que la molécule gauche, elle avait la même activité PIPAR gamma que la pioglitazone. Par contre, la molécule droite, elle avait quasiment aucune activité PIPAR gamma. Et donc le PIPAR gamma, c'est certes intéressant dans le diabète, en particulier sur l'insulinorésistance, mais c'est ce qui déclenche également les effets secondaires, les fameuses prises de poids, rétention de fluide. Donc d'où l'idée en fait de cette société de développer uniquement la molécule droite pour garder des bénéfices sans en avoir en fait les effets secondaires. Voilà. Donc on a racheté ce produit il y a un peu plus d'1 an. Et donc là, on a initié le développement clinique en fait, de ce produit-là. On avait besoin d'une seule étude, ce qu'on appelle de toxicologie. Donc, par exemple, les fameuses études en fait, pour étudier la cancérogénèse, on n'aurait pas à les faire. Voilà. Et maintenant, on est en train de discuter avec les autorités de santé en termes cliniques, comment accélérer au mieux le développement de ce produit-là. Voilà. Et donc, c'est des discussions qui sont en cours, et donc on aura les résultats ce trimestre, donc au 4e trimestre. Et effectivement, quand on pourrait additionner nos deux produits, associer nos deux produits, on voit qu'on a une très bonne complémentarité et qu'on pourrait vraiment cibler tous les paramètres clés en fait, de la pathophysiologie de la NASH. Alors, comment on va faire ça? Nous, on a un background dans le diabète également, et où il y a beaucoup d'associations. Ce qui est important, c'est d'associer des bons produits entre eux. C'est quoi des bons produits? C'est quand on aura démontré leur efficacité et leur bonne tolérance. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur des modèles animaux. Et puis quand on aura confirmé l'efficacité et la sécurité chez le patient de ces deux molécules, alors on travaille sur l'association en fait, chez l'homme.